Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, l'opposition est toujours mobilisée contre le vote de la loi électorale. Les députés de l'opposition ont organisé ce lundi 11 décembre à Kinshasa une marche afin de réclamer une fois de plus l'annulation du vote du 5 décembre. Célébration d'indépendance au Burkina Faso ce lundi 11 décembre, une fête qui était placée sous le thème « Diversité culturelle et citoyenneté responsable pour un Burkina Faso solidaire et harmonieux ». Et puis focus sur le festival H et nous pays qui s'est achevé ce samedi 9 décembre à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ce festival a pour but de mettre en valeur la culture ivoirienne via les danses traditionnelles. Mais tout d'abord, les présidents camerounais, tchadiens et maliens sont arrivés ce lundi à Paris en France. Le président Paul Biya et ses homologues Idriss Déby et Ibrahim Boubacar Keïta prendront part au sommet One Planet Summit de ce mardi 12 décembre. Ce sommet climatique qui fait suite aux accords de Paris de 2015 se veut une grande plateforme pour présenter des actions et annonces concrètes qui engagent l'ensemble des acteurs publics et privés de la planète sur l'enjeu du changement climatique. Les députés de l'opposition ont organisé une marche de protestation ce lundi 11 décembre à Kinshasa. Objectif, empêcher l'approbation de la loi électorale qui a été votée à la Chambre basse du Parlement le 5 décembre. Ils ont marché en direction du Parlement où se déroulait le deuxième examen de cette loi par les sénateurs de la Chambre haute du Parlement. Une loi dont les modifications, selon l'opposition, menacent la démocratie de la République démocratique du Congo. Écoutons à ce propos Christophe Lutundula, député national de l'opposition. Nous espérons que ceux qui veulent détruire le pays, ceux qui veulent imposer des lois contre la démocratie, ceux qui veulent nous amener de machines à frauder pour accorder un troisième mandat à Joseph Kabila, ceux qui veulent violer la Constitution avec les seuils, ceux qui veulent nous imposer la démocratie de la richesse des riches vont comprendre que le peuple n'en veut pas, que le peuple est déterminé à arracher la démocratie. Célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso ce lundi 11 décembre. Célébration qui avait pour thème diversité culturelle et citoyenneté responsable pour un Burkina Faso solidaire et harmonieux. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, s'est adressé à la nation. Dans son adresse, il a souhaité faire passer un message d'espérance et d'engagement renouvelé pour une nation forte, paisible et prospère. On l'écoute. Plus que jamais, nous devons puiser dans nos racines les énergies indispensables pour raviver la flamme de la solidarité, gage d'une citoyenneté laborieuse et responsable, indispensable à une vie nationale porteuse d'harmonie et de bien-être pour tous. Peuple du Burkina Faso, nous avons la responsabilité de bâtir ensemble une nation prospère et respectée, attachée aux valeurs d'égalité, d'intégrité, de justice et d'équité. C'est un combat de longue haleine qui exige de chacun de nous beaucoup de dons de soi, d'abnégation et de lucidité pour mettre la défense de l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers ou partisans qui guettent les différents regroupements. Le forum Business for Africa and the World s'est clôturé samedi 9 décembre en Égypte. Une occasion pour les pays et entreprises participants d'obtenir des partenariats financiers. C'était le cas notamment pour Attijari Wafa Bank qui a signé un partenariat avec la banque d'import-export Afreximbank. Les précisions dans ce reportage d'Oliva Diakotan. Attijari Wafa Bank continue de nouer des partenariats avec des firmes panafricaines pour le développement des échanges sud-sud. La banque a signé dans ce sens un partenariat avec Afreximbank le 9 décembre 2017 en Égypte lors du Forum des affaires pour l'Afrique et le monde. Une collaboration qui permettra de lever des fonds conséquents pour un nouvel essor du commerce intra-africain. C'est vraiment un accord qui va apporter des fonds qui vont s'additionner aux fonds mobilisés par Attijari Wafa Bank pour financer les importations et les exportations entre opérateurs de la région. Mais au-delà du financement, c'est aussi un accord qui va porter sur la promotion du commerce et des échanges intra-régionaux et des co-investissements intra-régionaux. Attijari Wafa Bank est présente dans 14 pays africains. Sa présence sur le marché égyptien remonte à mai 2017 grâce à l'acquisition de Barclays Bank d'Égypte. Une présence dans le pays des pharaons pour une meilleure conquête de nouveaux marchés.
Nous sommes vraiment très fiers et très heureux d'avoir réalisé cet investissement très important pour le groupe Attijari Wafa Bank. Et comme l'Égypte est la porte d'entrée de l'Afrique de l'Est et la porte d'entrée des pays du Golfe, ça facilitera le développement des synergies entre notre réseau de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Banque centenaire, Attijari Wafa gère un portefeuille de 8,8 millions de clients et dispose du réseau de distribution le plus large au Maroc et le plus dense en Afrique avec 4090 agences. Le gouvernement ivoirien souhaite se séparer d'1 millier de soldats d'ici la fin de l'année 2017. Pour atteindre cet objectif, les autorités ont décidé d'offrir à chaque soldat partant en retraite anticipée la somme de 15 millions de francs CFA. Toujours en Côte d'Ivoire, retour sur le festival A chez nous pays qui s'est achevé ce 9 décembre à Abidjan. Ce festival a pour but de mettre en avant le patrimoine culturel ivoirien à travers les danses traditionnelles. La particularité de cette édition était la prestation de troupes de plusieurs pays de la sous-région, notamment du Burkina Faso, du Bénin et de la Sierra Leone. Découverte dans ce reportage d'Olivier Conan. Valoriser le riche patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire à travers ces danses traditionnelles, c'est l'objectif du festival A chez nous pays, tenu du 7 au 9 décembre au Palais de la Culture à Abidjan. Le public a eu droit à un véritable cocktail de musique et de pas de danse venus de divers horizons. La particularité de cette édition, c'est en effet la prestation de troupes de plusieurs pays de la sous-région, notamment du Burkina Faso, du Bénin et de la Sierra Leone. Des prestations bien appréciées du public. Il faut qu'il y ait cette synergie autour de la culture, autour de ce que nous sommes. Je disais tantôt 60 façons de s'exprimer, 60 façons de valoriser, 60 façons de vous accueillir en Côte d'Ivoire. Mais une seule façon de vous dire bienvenue à Kouaba, chez nous, en Côte d'Ivoire. C'est une magnifique initiative qui contribue à renforcer l'identité des Ivoiriens, des différents peuples de la Côte d'Ivoire d'un côté, mais aussi de tous les peuples de la sous-région. La prestation des différentes troupes artistiques a été source d'inspiration pour la créatrice de mode Fatoumata Touré. Elle pourrait sortir des tenues s'inspirant de la riche culture du terroir. Beaucoup d'inspiration, surtout les tenues vestimentaires des danseurs. Donc ça nous emmène à vraiment réfléchir sur certaines tenues et améliorer pour ne pas salir la scène et autres. Au-delà de l'appréciation du public, pour Eric Sekongo, l'initiateur du festival, intégration régionale et culture sont deux leviers de développement du pays. On tend vers l'intégration des peuples parlant de CEDEAO, mais surtout, il faut retenir qu'aucun développement véritable ne pourra se faire sans la culture, surtout la sauvegarde de notre culture à nous. A chez nous pays, qui à sa 5e édition, se veut un instrument de préservation de la tradition dans un monde de modernité. L'édition 2018 promet d'internationaliser davantage cette plateforme de valorisation de la culture africaine. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.